vient d'être donné par l'arbitre. Et donc c'est la Guinée qui a lancé la rencontre. Et le ballon est guinéen. La Guinée qui essaie de conserver le ballon. Et peut-être une première percée, non. Le ballon sera entre les mains du porteur ivoirien. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, non. Le ballon sera envoyé en touche par le défenseur guinéen. Et voilà la deuxième rencontre de la journée, la deuxième demi-finale qui déterminera la deuxième nation qui jouera la finale le 2 juillet au stade d'Isabelle. Le ballon sera sorti par la défense guinéenne qui lance son attaquant. La Guinée qui va réussir à conserver le ballon. La Guinée. Et le ballon sera toujours guinéen. Le terrain guinéen, peut-être une première tentative. Et voilà, le ballon sera envoyé loin, 1,50 m. Côte d'Ivoire, Guinée, deuxième demi-finale pour la journée. Et le ballon trouvera donc le PG numéro 19 qui sera stoppé par le milieu de terrain guinéen. La Côte d'Ivoire, toujours en poussant du ballon qui va trouver le numéro 7. Le numéro 7 ivoirien qui va laisser filer le ballon en touche en faveur de la Guinée. Et le ballon sera remis aux Ivoiriens qui vont donc faire la remise de touche loin dans la surface de réparation et qui va trouver le milieu de terrain guinéen qui va envoyer sortir le ballon. Mais pas pour longtemps. Mais si, remise en touche en faveur de la Guinée. Rapidement joué. Le numéro 7, la Guinée qui va centrer. Et nous trouvera les gants du porteur ivoirien qui va rapidement lancer son numéro de son attaquant numéro 8. Le 8 qui trouvera loin devant. Le numéro 9 qui ne conservera pas le ballon. Le ballon n'est pas sorti. Le numéro 7 ivoirien. La Côte d'Ivoire qui contrôle le ballon, essaie d'organiser, va trouver le milieu de terrain. Le numéro 6 ivoirien qui va faire la passe au numéro. Et c'est la Côte d'Ivoire qui conserve le ballon. La Côte d'Ivoire qui va peut-être bénéficier d'un premier coup de pied. Un coup de pied arrêté en faveur de la Côte d'Ivoire. Coup de pied arrêté en faveur de la Côte d'Ivoire. À au moins 30 mètres défilé. Et c'est la première réelle occasion en faveur de la Côte d'Ivoire. Rapidement joué, mais qui sera envoyé en l'air. Sans inquiétude pour le porteur guinéen. La Guinée, non, qui perd le ballon.
récupéré par le numéro 9 ivoirien. Non, c'est perdu. Et la Guinée qui récupère et réorganise le jeu. La Guinée par son numéro... Non. Son numéro 7 qui bénéficie d'un coup de pied arrêté. Cinq minutes de jeu déjà. Et la Guinée qui va centrer maintenant pour le numéro 7. Et voilà peut-être une première occasion. Oh, la Guinée qui ouvre le score. Une erreur défensive de leur placement. Et la Guinée qui mène à la 6e minute 1-0. Mais le match est encore à son début. 1-0 en faveur de la Guinée. À la 6e minute, la Guinée a marqué son premier but de la rencontre. Un but à 0 en faveur de la Guinée. Et la Côte d'Ivoire qui a relancé le match et qui bénéficie d'un coup de pied arrêté. Rapidement joué et le milieu de terrain ivoirien. La Côte d'Ivoire qui va laisser faire le ballon en touche et ce sera une remise en touche en faveur de la Guinée. La Guinée qui sollicite son défenseur qui va le retrouver, mais malheureusement va trouver la tête ivoirienne pas pour longtemps. La Guinée, et c'est la Côte d'Ivoire qui va se saisir du ballon. La Côte d'Ivoire qui va par le numéro 6. La Côte d'Ivoire qui va lancer le numéro 9. Le ballon sera envoyé en touche par le défenseur, le milieu de terrain guinéen. Remise en touche en faveur de la Côte d'Ivoire. Et la Guinée qui est repartie. La Guinée, oh malheureusement, un retour d'enjeu sifflé par l'arbitre de touche. Coup de pied a été joué. Et le numéro 4 ivoirien qui va solliciter son attaquant. Et malheureusement, le ballon sera repris par le numéro 10 guinéen. La Guinée qui lance le devant, le numéro 7, rattrapé par le défenseur qui va sauver le corner. Non, mais le ballon sera envoyé en corner en faveur de la Guinée. Et un corner joué à 2. La Guinée qui va centrer, non, et finalement oui, et ne trouvera personne. Et peut-être là l'occasion, non, il ne trouvera pas la lucarne. Et un deuxième corner, toujours en faveur de la Guinée. Petite panique dans la surface de réparation de l'équipe ivoirienne.
5,50 m en faveur de la Côte d'Ivoire. Je rappelle le score de cette deuxième demi-finale. La Guinée mène 1-0 contre la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Et la remise en touche sera ivoirienne. Il y a un joueur ivoirien au sol. Et le fair play des joueurs guinéens. C'est tout ce que nous demandons. Le fair play, la sportivité. Et je rappelle que la seule violence autorisée est contre le ballon. Rien que le ballon. Taper fort contre le ballon. Du pied, de la tête, de la poitrine. Mais pas contre les adversaires. Et donc la Côte d'Ivoire qui se fait déposséder du ballon et la Guinée qui repart devant. Non, le numéro 4 ivoirien sera là pour stopper le danger. Et remise en touche en faveur de la Côte d'Ivoire. Une remise en touche qui va être jouée. Mais le ballon sera guinéen. La Guinée qui relance. La Guinée. Et le numéro 10 qui fait... Non, le numéro 11 plutôt. Qui a perdu le ballon. Qui a parcouru seul au moins une vingtaine de mètres. Un coup de pied arrêté en faveur de la Côte d'Ivoire, qui est menée 1-0. Nous ferons jouer pour trouver le numéro 7 qui va essayer de contrôler le ballon, mais qui va le perdre, malheureusement. Et c'est la Guinée qui relance et qui bénéficie d'une remise en touche. Je rappelle que la première rencontre qui a opposé l'Algérie au Mali a été remportée par l'Algérie 2-1 grâce au doublé de Mourad. Et là, c'est la deuxième demi-finale qui oppose la Côte d'Ivoire à la Guinée. Et la Guinée mène 1-0. But marqué à la 6e minute de l'ouverture du match. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a le ballon, qui cherche loin son attaquant. La Côte d'Ivoire qui va perdre le ballon. La défense guinéenne est bien organisée. Et le défenseur guinéen qui ne tremble pas, qui essaie de contrôler le ballon. La Guinée qui va se dégager par le numéro 11. Le numéro 11 guinéen qui va perdre le ballon, mais qui va le récupérer finalement. La Guinée. La Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui garde le ballon, non, qui va finalement le perdre. Et voilà le risque pris par le numéro 4 ivoirien qui a failli coûter à la Côte d'Ivoire. Heureusement que le dernier geste du joueur, de l'attaquant guinéen n'a pas été précis et parfait. Sinon c'était là le ballon du deuxième but
suite à une erreur d'appréciation du numéro 4 ivoirien. Et le porteur ivoirien qui lance le ballon loin devant pour trouver la tête de son attaquant, mais qui le ballon filera en touche. Et le ballon sera dégagé loin devant. Et le danger sera écarté. Et la Côte d'Ivoire a le ballon. La Côte d'Ivoire qui va bénéficier d'une remise en touche. Et joué. Le ballon passera au-dessus des lucarnes. 100 m en faveur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est menée 1-0. Et la première demi-finale a été remportée par l'Algérie 2-1. Et la finale se jouera le 2 juillet au stade annexe des Abels. Et c'est la Guinée qui va se faire déposséder du ballon. La Côte d'Ivoire qui va lancer loin devant pour trouver effectivement son attaquant. Et peut-être l'occasion d'égaliser. Et non, malheureusement. Malheureusement. Nous attendons l'arbitre qui va constater le choc qu'il y a eu dans la surface de réparation. Et donc c'est la Côte d'Ivoire qui va solliciter l'appui de son porteur. Le ballon est ivoirien, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et 5 m 50. Moi seul, voilà, j'ai mis en place une plateforme. Tous les Africains viennent sur le aujourd'hui. Ils font des mini-concerts. Ils viennent. Le foot, c'est tous les Africains me demandent quelque chose. Là, on fait ça là. Il n'y a personne qui va venir. Je vais venir. Un but à 0 en faveur de la Guinée. La Côte d'Ivoire est menée. Et nous sommes à notre 21 minutes de la rencontre. Et 5 m 50 en faveur de la Guinée qui mène la rencontre. But marqué dès la 6e minute. Et la Côte d'Ivoire devra réagir pour relancer le match. Pour l'heure, elle semble s'éloigner de la finale. Qui opposera le vainqueur à l'Algérie. Hors-jeu sifflé par l'arbitre de touche. La finale aura lieu le 2 juillet au stade annexe des Abels. Elle opposera le vainqueur de cette rencontre à l'Algérie qui a remporté sa demi-finale 2-1 contre le Mali. Remise en touche en faveur de la Côte d'Ivoire. Le Mali
qui a été le malheureux de la première demi-finale, jouera pour la 3e place le 2 juillet à 15 h. Toujours au stade annexe des Avennes. Venez nombreux encourager les nations finalistes, car notre Coupe d'Afrique prendra fin ce jour-là. Soyons donc nombreux. Coup de pied arrêté en faveur de la Côte d'Ivoire, qui est menée 1-0. Il manque du Tao dans ce stade pour mettre l'ambiance qui chaufferait les équipes. La Côte d'Ivoire est menée 1-0. But marqué très tôt à la 6e minute. Et c'est la Guinée qui mène sa rencontre jusqu'ici. Et donc le ballon sera ivoirien et petite faute au passage sifflé par l'arbitre central. Et un coup de pied arrêté en faveur de la Côte d'Ivoire qui va être rapidement joué. La Côte d'Ivoire passe par le numéro 4. La Côte d'Ivoire, le numéro 5 ivoirien qui va changer de côté. Et c'est toujours la Côte d'Ivoire qui est en possession du ballon, qui va chercher loin devant l'attaquant et qui trouvera finalement une tête de la défense guinéenne. Et le ballon sera en faveur de la Guinée. La Guinée qui mène sa rencontre 1-0. But marqué à la 6e minute. Et la Côte d'Ivoire, il n'a pas encore dit son dernier mot. Elle continue de se battre. Et d'ailleurs qui va bénéficier d'un coup de pied arrêté, sifflé par l'arbitre central. Rapidement joué, loin devant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va perdre le ballon par le son numéro 7 et qui va commettre à la fin une faute qui sera sanctionnée par l'arbitre central. Toujours 1-0 en faveur de la Guinée. La Guinée qui s'oppose à la Côte d'Ivoire pour la place en finale. Une finale qui opposera le vainqueur de cette rencontre à l'Algérie qui a remporté la première demi-finale et faute sifflée en faveur de la Côte d'Ivoire. Prochaine destination, Conakry. Prochaine destination, Conakry. Le ballon filera
On touche pour la Guinée. Et donc c'est la Guinée qui mène 1-0, but marqué à la 6e minute et qui bénéficie d'une remise en touche. Remise en touche rapidement jouée et bien défendue par la défense ivoirienne. La Guinée qui va perdre le ballon. Et contre-attaque ivoirienne, plutôt le numéro 19, malheureusement. Le ballon sera trop court et sera renvoyé par le numéro 4 qui a été vigilant. Et donc la Guinée qui s'en sort plutôt bien, mais ne gardera pas longtemps le ballon. La Guinée qui s'offre peut-être une deuxième occasion de but. La Guinée, non, malheureusement, il ne trouvera pas la lucarne. 5,50 m en faveur de la Côte d'Ivoire. Ça va les gars, calmez-vous, calmez-vous. Ah, plutôt hors-jeu signalé. Hors-jeu signalé par l'arbitre de touche et confirmé par l'arbitre central. Joué rapidement par le porteur qui l'enverra en touche en faveur de la Guinée. La Guinée qui mène la rencontre 1-0. But marqué à la 6e minute de cette rencontre. Coup de pied arrêté en faveur de la Guinée. La Guinée qui conservera le ballon. Non, pas pour longtemps, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va réussir à écarter le danger. La Côte d'Ivoire par le numéro 6 qui va trouver le numéro 19, le numéro 9 ivoirien, qui va rendre la seconde réparation et qui va effacer. Et penalty. Et voilà l'occasion pour égaliser. On va concéder un penalty qui va être joué par Kolo et qui va donner l'occasion à son équipe de revenir au score et qui va manquer le penalty. Kolo avait l'occasion de revenir dans le match, de relancer la rencontre, de redonner du courage, de la force, de la combativité à ses homologues, mais malheureusement, il ne réussira pas à transformer le penalty. Et c'est Kolo qui l'aura manqué. Le porteur guinéen sera au rendez-vous et a réussi à repousser le ballon. Mais cela n'est toujours pas totalement écarté car la Côte d'Ivoire revient et peut-être non. Enjeu signalé par l'arbitre de touche. Oh, quelle occasion! Kolo a manqué son penalty qui permettrait à la Côte d'Ivoire de revenir dans le match. Et la Guinée mène toujours. L'équipe guinéenne joue toujours à 9 parce que le joueur sorti n'est toujours pas remplacé. Et enfin, corner en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce corner qui permettra peut-être aux joueurs guinéens de remplacer le joueur blessé. La Côte d'Ivoire a manqué l'occasion de revenir dans le match qui menaçait son équipe.
Le corner sera joué à 2 et la Côte d'Ivoire qui va malheureusement perdre le ballon. Le porteur qui est monté très haut va renvoyer le ballon pour solliciter son attaque, mais n'obtiendra pas gain de cause et la Côte d'Ivoire qui repart. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui va perdre le ballon. Et c'est le numéro 11 guinéen. Il lui également à son tour sera dépossédé. Et c'est le numéro 5 ivoirien qui va solliciter le latéral. Et le ballon qui va aller au milieu du terrain, le numéro 7 ivoirien qui va bénéficier d'une remise en touche rapidement jouée, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est toujours menée 1-0, but marqué à la 6e minute de la rencontre. Et donc c'est la Guinée qui mène 1-0, qui jusqu'ici prétend aller en finale. Une finale qui opposera l'Algérie qui a gagné la première demi-finale au vainqueur de celle-ci. Mais pour le moment, c'est la Guinée qui mène 1-0 et qui va envoyer le ballon en touche en faveur de la Côte d'Ivoire. Une remise en touche jouée par le numéro 3 pour trouver la tête ivoirienne. La Côte d'Ivoire qui va centrer mais ne trouvera pas. Mais le ballon restera ivoirien, mais pas pour longtemps. Toujours 1-0 en faveur de la Guinée. La Côte d'Ivoire a manqué l'occasion de revenir au score à 1 but partout et qui bénéficie d'un coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté qui sera joué pour trouver une tête guinéenne qui va écarter le danger. Et c'est le numéro 11 guinéen qui va envoyer le ballon, mais ne trouvera pas. Et le deuxième but de l'équipe guinéenne.
à 0 contre la Côte d'Ivoire. Mais au football, il y a tellement de surprises qu'on ne sait jamais. Et corner en faveur de la Guinée. Il n'y a pas de penalty. T'es en train de filmer? Ouais, je filme maintenant, c'est pas grave. Ah, c'est plutôt un coup d'arrêté. À l'entrée de la surface de réparation. Coup de pied arrêté en faveur de la Guinée qui mène sa rencontre 2-0. Et ça va être tiré, renvoyé de la tête. Heureusement, la vigilance du porteur et du défenseur ivoirien. Le porteur qui va solliciter loin devant son attaquant, mais qui trouvera une tête guinéenne qui va renvoyer le ballon. Et sorti le touche en faveur de la Guinée. Toujours 2-0 en faveur de la Guinée. Ça va? Remise en touche en faveur de la Côte d'Ivoire qui trouvera un pied guinéen. Une faute signalée et un coup de pied arrêté en faveur de la Côte d'Ivoire. Rapidement joué loin devant pour trouver une tête guinéenne et remise en touche en faveur de la Côte d'Ivoire qui est menée 2-0 par la Guinée. La Côte d'Ivoire, je vous rappelle, au passage, a été la deuxième finaliste de la première édition de la CAN, qui avait été remportée par la République démocratique du Congo. Et nous connaissons déjà notre premier finaliste qui a remporté la première demi-finale de 2-1 grâce au doublé du numéro 9. Et la Côte d'Ivoire qui va peut-être essayer de revenir au score. Malheureusement, le danger sera écarté, mais le ballon n'est pas perdu. Toujours pour la Côte d'Ivoire qui va centrer, ne trouvera finalement pas. Mais le ballon reste ivoirien. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui essaie d'organiser le jeu tant bien que mal et peut-être un centre. Malheureusement, 5,50 m. Et voilà le danger. Le ballon passera au-dessus de la lucarne. La Côte d'Ivoire est toujours menée 2-0 par la Guinée. Il n'y avait personne, malheureusement. Beaucoup de déchets. Côté du porteur qui, très souvent, on voit le ballon en touche. Une touche en faveur de la Guinée.
fois peut-être transformer le penalty. Et Ouedraogo qui va marquer. Et la Côte d'Ivoire qui revient au score 2-1, mais toujours en faveur de la Guinée. Je vous avais dit qu'au football, il y a tellement de surprises qu'on ne peut pas déjà déterminer le vainqueur de cette rencontre. Tu vas voir. Et c'est parti, 2-1 en faveur de la Guinée. On va gérer ça, mon vieux. Soit tu es coordonnateur, soit tu Non, on va gérer ça. Antoine, attends, on gère ça. es le patron ou tu n'es pas Ce le patron. but va faire du bien à l'équipe ivoirienne et peut-être redonner du souffle. Hey, Kevin. Oui, mon vieux. Parce qu'à 2 buts d'écart, c'était assez douloureux. Ah, 2-1. Ça va, Tara? Et qui peut-être aura l'occasion de... Non, ça passera loin au-dessus des lucarnes. Destin en moto. Ça a été mal ajusté, mal dosé. Va là-bas, Congo. Eh oui. Oh, Fabolo. Regarde. 2-1 en faveur de la Guinée. Ça va. On a plus d'enjeu. On a plus d'enjeu. On supporte les meilleurs. Et c'est le porteur guinéen qui va renvoyer le ballon devant pour retrouver une tête ivoirienne. Une remise en touche en faveur de la Guinée qui mène 2-1 contre la Côte d'Ivoire. La Guinée qui va revenir derrière pour relancer le numéro 9 qui ne trouvera pas le partenaire de l'autre côté et ça va filer en touche en faveur de la Côte d'Ivoire. Une remise en jeu par le... Et la Côte d'Ivoire qui revient petit à petit dans le match, mais pas pour longtemps à perdre le ballon. Et c'est la Guinée. Et une faute en faveur de la Guinée. Le coup franc est bel et bien tiré. Et oui, le gardien ivoirien vient de capter le ballon qui relance sur le numéro 2. Le ballon toujours ivoirien. Le ballon récupéré par la Guinée qui rentre. Le numéro 2 guinéen qui va essayer de dribbler son adversaire. Il est là. Le numéro 2 guinéen qui vient de passer, qui centre. Oh, le ballon est sorti par-dessus la troisième corde. Le gardien ivoirien qui va dégager, qui fait une passe à son défenseur pour la remontée du ballon. Le capitaine ivoirien qui dégage toujours sur mon centre. Toi, tu fais même la faute avec plus de
moi qui observais. Donc, quand ils m'ont dit après le jour avant, Corner pour la Côte d'Ivoire. Corner tiré par la Côte d'Ivoire. Point en faveur de la Guinée. la suite logique de Macron, c'est vrai. En plus, Et un carton rouge pour l'équipe ivoirienne. La Guinée qui... La Côte d'Ivoire qui est toujours menée 2-1. Et au passage, je rappelle qu'elle a été la deuxième finaliste de la première édition. Et le ballon dans le pied du joueur guinéen qui le conserve. Et voilà. La Guinée, par le numéro 11, qui va être signalé hors jeu. Le jour de touche. On va reprendre tout de suite. C'est la Côte d'Ivoire qui va contrôler le ballon. La Côte d'Ivoire qui essaie de s'organiser pour peut-être égaliser et revenir dans le match, car pour l'instant elle est éliminée. La Côte d'Ivoire qui va perdre le ballon. Et le ballon sera dans les gants du porteur guinéen qui essaie de gagner des secondes. Évidemment, le score est en leur faveur. Il a tous les moyens pour gagner du temps. Mais le ballon sera guinéen. Et pas pour longtemps. Et la Côte d'Ivoire qui va relancer par le porteur et loin devant solliciter le numéro 18. Et le ballon ne passera pas, renvoyé par la tête ou dans les pieds du numéro 6. Le numéro 6 qui va... Et malheureusement, le ballon va filer encore en air en faveur évidemment de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est toujours menée 2-1. Et qui ne faiblit pas du tout. Deux équipes, il y a eu un carton rouge. Et là, c'est la Guinée qui repart avec le ballon, mais qui va se faire déposséder du ballon. La Côte d'Ivoire, par le numéro 2. Le numéro 2 de la Côte d'Ivoire, qui va chercher une solution, du soutien, qui ne sera pas de soutien, et c'est récupéré par la Guinée. La Guinée qui va lancer une contre-attaque et qui va bénéficier d'un coup de pied arrêté, rapidement joué. Le numéro 16 guinéen qui ne réussira pas à contrôler le ballon, et le ballon qui va filer en touche en faveur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui en passe à toujours mener 2-1. Et heureusement que le danger sera écarté, car c'était le danger peut-être du troisième.
la première de l'histoire du Sénégal, il a été présent. Et donc c'est un honneur de le voir venir regarder les finalistes de la CAM. Merci à lui. Et la Côte d'Ivoire qui relance le match, 2 buts partout. On ne connaît pas encore le vainqueur de cette rencontre qui va aller affronter l'Algérie le 2 juillet au stade d'Isabelle. L'international Habib Diallo, finaliste de la Coupe d'Afrique avec le Sénégal, la première de son histoire, est là avec nous. Ancien joueur de FC Metz et l'actuel joueur de l'équipe de Strasbourg. Il vient encourager les amoureux du ballon rond. Et la Côte d'Ivoire, qui vient de très loin, a le ballon, mais va le perdre tout en bénéficiant d'une remise en touche. Deux buts partout entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, qui sera finaliste pour aller affronter l'Algérie le 2 juillet au stade des Amels. Attendons voir, et pour l'heure c'est 2 buts partout. Et si on en reste là, au temps réglementaire, nous irons au tir au but. La Guinée qui veut confirmer sa place en finale ne se laisse pas faire, mais malheureusement le numéro 9 ne trouvera pas la lucarne ivoirienne. Et donc toujours 2 buts partout. La Côte d'Ivoire qui n'espérait plus est revenue évidemment au score de 2 buts partout. Après avoir été mené longtemps, toute la première période. Et encore une partie de la deuxième. La Guinée qui a toujours le ballon par le numéro 11. Et voilà le numéro 9. Il sera sifflé hors jeu, mais malheureusement ne trouvera pas non plus la lucarne. Le ballon passera au-dessus de la lucarne ivoirienne. Alors c'est sûr qu'il y a eu des sueurs froides du côté des Ivoiriens. Mais le match est toujours à égalité parfaite, numériquement, du point de vue du score. Un carton rouge dans chaque équipe, ce qui a réduit les équipes à 10 partout. Remise en touche en faveur de la Côte d'Ivoire. Rapidement joué et peut-être non, la Guinée écartera donc le danger, mais toujours le ballon sera guinéen, récupéré par la Guinée. La Guinée qui va, non, il est hors jeu évidemment, hors jeu. Et c'est plutôt la Côte d'Ivoire qui s'en sort bien, après avoir été mené longtemps.
par la Guinée. Et donc là, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va revenir solliciter son défenseur pour relancer le match. Mais c'est tout, c'est la Côte d'Ivoire qui contrôle le ballon. La Côte d'Ivoire. Et mauvais contrôle qui va laisser échapper le ballon. Mais l'occasion de marquer le troisième but. Et vraiment, sauvé sur la ligne, la Côte d'Ivoire a vu la victoire lui échapper. Oh là 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 là. Mais voilà la Guinée qui est relancée par le numéro 5. La Guinée, mais qui sera stoppée au rond central. Et là, nous rappelons aux supporters de ne pas rentrer dans le terrain et du côté des bancs de touche, ceux qui n'ont pas de badge doivent être hors du stade, s'il vous plaît. Et la fin du match a été sifflée par l'arbitre. Les deux équipes vont être départagées par tir au but. Et oui, il sera transformé un peu partout. Deuxième penalty transformé par la Guinée. Le deuxième penalty qui passera à côté. Et le Guinéen qui va se lancer et qui va transformer son tir au but. Et c'est le troisième penalty ivoirien qui va être transformé. 3-2. Joué par la Guinée. Et voilà qui relance la rencontre. Et enfin, il a pris sa revanche contre Cameroun. Et transformé. Et voilà, le match est relancé. Des cas. 6. De justesse. La Guinée aura toujours conservé et marqué. Arrêter ce tir. Et c'est au tour de la Côte d'Ivoire de tirer. Toujours et le numéro 5 guinéen qui va tirer. Et voilà. Victoire de la Guinée, sauvée par son porteur. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Mais la Côte d'Ivoire n'aura pas démérité. Elle s'est battue jusqu'au bout. Mais n'ira pas pour une deuxième fois.